Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice suivant, dans lequel on va appliquer le théorème de Rolle. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques. Exercice, soit f une fonction dérivable sur un intervalle i de R, et soit x1, x2, x3, trois éléments distincts de i tels que x1 inférieur strictement à x3, inférieur strictement à x2, et 2f de x2 égale à f de x1 plus f de x3. Montrer qu'il existe C appartenant à I tel que f' de C égale à 0. إذا كمعطيات لدينا f دالة قابلة للاشتقاق على مجال I من R و x1 x2 x3 عناصر من هذا المجال بحيث x1 أصغر قطعة من x3 أصغر قطعة من x2 و2 f ل x2 يساوي f ل x1 زائد f ل x3. المطلوب أن نبين أنه يوجد عنصر C من المجال I بحيث f' ل C يساوي الصفر. من أجل ذلك سوف نحاول تطبيق مبرهنة رول على دالة G سوف نقوم بتحديدها في مجال G سوف نقوم بتحديده أيضا. Alors d'abord on rappelle le théorème de Rolle, soit f une fonction définie sur un intervalle AB et A valeur dans R tel que. Alors ici on suppose bien sûr que A est inférieur strictement à B. Tel que on a ces trois conditions. Première condition, f est continu sur le segment AB. Deuxième condition, f est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Troisième condition, f de A égale f de B. Alors, d'après le théorème de Rolle, il existe C appartenant à l'intervalle ouvert AB, tel que f' de C égale 0. Et donc, pour démontrer ce résultat, on va appliquer le théorème de Rolle à la fonction G. Alors, pour déterminer G, on va utiliser cette relation. Donc, on pose g de x égale, alors on divise les deux côtés par 2, on aura f de x2 égale à 1 demi f de x1 plus f de x3. Et à la place de x2, on va mettre x. Alors, on va faire la différence, on aura f de x moins 1 demi f de x1 plus f de x3. Alors, ça c'est égal à f de x. Donc, cette quantité, normalement, c'est quoi? C'est rien que f de x2. Donc, moins f de x2. Donc, ici, on a trouvé la fonction à laquelle on va appliquer le théorème de Rolle. Maintenant, il suffit de trouver l'intervalle sur lequel on va appliquer le théorème de Rolle. Pour trouver cet intervalle, il suffit de vérifier la troisième condition du théorème de Rolle. f de A égale à f de B. Et donc l'intervalle, c'est AB, tout simplement. Alors ici, on remarque que g de x2 est égal f de x2 moins f de x2, c'est 0. Et pour trouver la troisième condition du théorème de Rolle, on va chercher alpha, tel que g de alpha égale 0. Et donc, on aura g de alpha égale g de x2. C'est exactement la troisième condition du théorème de Rolle. Donc, on va appliquer le théorème de Rolle à la fonction g sur l'intervalle alpha x2. Alors d'abord, on va chercher alpha qui vérifie g de alpha égale 0. إذا نعتبر الدالة g de x تساوي f ل x ناقص f ل x 2. نلاحظ أن f ل x 2 يساوي الصفر. إذا يكفي أن نبحث عن عنصر ألفا يحقق g لألفا يساوي الصفر، وبالتالي نجد أن g لألفا تساوي g ل x 2، وهو بالضبط الشرط الثالث لمبرهنة رول. لكي نبين أنه يوجد ألفا يحقق g لألفا يساوي الصفر، سوف نطبق مبرهنة القيم الوسيطية على الدالة g في مجال سوف نقوم بتحديده. On considère la fonction g définie sur l'intervalle i par g de x égale à f de x moins 1 demi facteur f de x1 plus f de x3. C'est-à-dire g de x égale à f de x moins, alors cette quantité c'est f de x2.
Et bien sûr, on remarque que g de x2 est égal à 0. Alors, on va chercher alpha tel que g de alpha égale 0. Pour cela, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à la fonction g sur l'intervalle. Pour déterminer l'intervalle, il suffit de calculer g de x1 et g de x3. On a g de x1 égale à f de x1 moins 1 demi facteur f de x1 plus f de x3 égale à f de x1 moins 1 demi f de x1, c'est 1 demi f de x1. Et on a déjà moins 1 demi f de x3, donc moins f de x3 fois 1 demi. Ensuite, on va calculer g de x3, c'est égal à f de x3 moins 1 demi facteur f de x1 plus f de x3. Donc ça c'est égal à f de x3 moins 1 demi f de x3, c'est 1 demi f de x3 et moins 1 demi f de x1. Donc moins f de x1 facteur 1 demi. Donc ça c'est égal à, c'est quoi cette quantité? C'est l'opposé de ça. Ici on a f de x1 moins f de x3, là on a l'opposé, f de x3 moins f de x1. Donc ça c'est moins g de x1. Donc g de x1 fois g de x3 est égal à moins g de x1, le tout au carré, qui est toujours inférieur ou égal à 0. Donc, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à la fonction g sur l'intervalle x1, x3. Alors, bien sûr, x1 est déjà supposé inférieur strictement à x3. Alors, on va dire, on a première condition du théorème des valeurs intermédiaires, on va dire que g continue sur l'intervalle x1, x3. Alors x1 et x3 sont des éléments de l'intervalle i, donc ça c'est normalement inclus dans l'intervalle i. On justifie car la fonction g est dérivable sur i. Donc g de x c'est f de x moins cette constante. Alors, comme f est dérivable sur i, alors g est aussi dérivable sur i. Donc, on va dire car g est dérivable sur i. Alors, dérivable, donc continu. Deuxième condition, on a déjà vérifié. G de x1 fois g de x3 inférieur ou égal à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un élément alpha appartenant à l'intervalle x1, x3 qui est bien sûr inclus dans i, on a déjà dit ça, tel que g de alpha égale à 0. Voilà, donc on a ici g de alpha égale 0 et on a déjà remarqué que g de x2 est égal à 0. Et maintenant on a justifié l'existence de alpha qui vérifie g de alpha égale 0. Et voilà, on aura g de x2 égale à g de alpha. C'est exactement la troisième condition du théorème de Rolle. Par suite, on aura g de alpha est égal à g de x2 avec, alors alpha appartient à cet intervalle x1, x3 et on a déjà x1 inférieur
à x3, donc j'ai x1 inférieur ou égal à alpha, et alpha inférieur ou égal à x3, et x3 inférieur strictement à x2. On a déjà dit ça dans l'énoncé, comme vous voyez ici. Par suite, on a g de alpha égale à g de x2, c'est la troisième condition du théorème de Rolle. Maintenant, on va vérifier les autres conditions. De plus, la fonction g est continue sur l'intervalle alpha x2. Alors ça c'est évident car cet intervalle est inclus dans i. Et la fonction g est dérivable sur i. De plus, g continue sur alpha x2 et g est dérivable sur l'intervalle ouvert alpha x2. Alors, d'après le théorème de Rolle, il existe un élément C appartenant à l'intervalle alpha x2 tel que g' de C égale 0. Par suite, il existe un élément C appartenant à, alors cet intervalle, on a déjà dit qu'il est inclus dans I. Alors C appartient à cet intervalle, donc appartient à I. Donc par suite, il existe C appartenant à I tel que, alors c'est quoi G' de X? Alors G' de X est égal à F' de X, alors ça c'est une constante. Donc G' de X égale à F' de X. Tel que f' de C égale à 0. On justifie ici car f' de X est égal G' de X, bien sûr, quel que soit X dans I. De le résultat. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.